Salut l'équipe, nous sommes en direct puisqu'il s'est passé quelque chose d'important hier en NBA. Une wash bomb ou une shams bomb, on pourrait l'appeler comme on voulait. Une bombinette est tombée puisque Damian Lillard a été transféré du côté des Milwaukee Bucks. Et c'était donc l'occasion aujourd'hui d'être en direct sur Twitch ou en différé sur YouTube. Avec Erwan, on est chaud patate aujourd'hui. Enfin, je suis chaud patate, Erwan apparemment est dark aujourd'hui. C'est sombre la NBA. N'importe quoi. La NBA n'a pas de cœur. La NBA, ce n'est pas des Jedi. La NBA, c'est des Sith, mon gars. Il y a encore une fois, on a vu que ces gens-là n'ont pas de cœur. Mais c'est ça qui prime, le business. J'imagine que tu parles de Jrue Holiday. Oui, bien sûr, mon Jrue, pour qui on a on a beaucoup pensé à lui hier soir. On a ici évidemment pensé à Damian Lillard et sa future nouvelle franchise, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à Jrue Holiday entre sa déclat et ce qui s'est passé 24 heures plus tard. 24 heures, c'est terrible. Hein. Pas sûr, dans la vraie vie, pas sûr de se relever de ce genre de choses. Hein. Quand tu es multimillionnaire, en général, ça t'aide toujours à te relever. Hein, n'en déplaise à certains. Mais oui, quelque part, ça doit être dur. C'est une franchise dans laquelle tu as gagné, dans laquelle tu te voyais finir, dans laquelle tu te sentais bien. Bon, ben, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter des trois parties qui se sont intégrées dans ce trade. On va revenir bien sûr sur le départ de Damian Lillard, de la trace qu'il a laissée à Portland. On va se projeter sur son duo avec Giannis, parce que c'est ça la grosse info. Trio avec Chris Middleton, on va quand même respecter le métier. Ensuite, on ira à Portland pour parler du renouveau. Il y a beaucoup de choses à dire. Scoot Anderson va avoir les clés de la franchise. En tout cas, on imagine qu'on va se diriger vers ça. On parlera de Jrue Holiday aussi, bien sûr, de sa déclat et de sa future destination. On espère pour lui qu'il sera transféré une nouvelle fois, et puis on finira avec les Suns parce qu'on en parle un peu moins et c'est normal, mais les Suns ont bougé, il n'y a plus de DeAndre Ayton, il y aura Jusuf Nurkic et il y aura un peu plus de profondeur, toujours pas de meneur de jeu aussi, c'est un truc sur lequel on pourra aller ensemble. Erwan, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Ça va parce qu'on est le 28 septembre, d'habitude on se laisse un petit peu de temps avant de revenir pour les previews, là on était obligé d'être back in the game. C'est une période géniale de ma vie, voilà, c'est une période très faste. Je suis ravi de vous retrouver. La NBA commence avant l'heure. On part à Abu Dhabi mardi. C'est fantastique. Oui, tout à fait. On part à Abu Dhabi. Quel beau métier. On a bien fait de lancer ce bordel, j'ai l'impression quand même. On va pouvoir découvrir le Middle East, comme disent les Espagnols. Allez, on y va tout de suite sur la première partie. Et comme d'hab, on a besoin de vous dans le chat. On va vous mettre des sondages. On va essayer de prendre vos avis parce que on est tous très partagés ici en plateau. Donc on va pouvoir ensemble en discuter. Ça se passe tout de suite. C'est la grosse info, Damian Lillard est donc transféré à Milwaukee et il sera coéquipier de Giannis Antetokounmpo. On va essayer de revenir sur la timeline qui ont précipité les événements de ce trade parce que Damian Lillard était annoncé dans beaucoup d'autres franchises. Je pense bien sûr à Miami sur lequel on va pouvoir bien taper fort, je pense dans quelques instants. Mais avant d'aller sur ce trade, on va surtout parler de l'événement. L'événement, c'est que Damian Lillard part de Portland après 11 saisons, après une carrière individuelle hyper remplie avec des résultats collectifs. On va en parler un petit peu décevant, mais c'est la grosse info. Enfin, Damian Lillard se barre dans un gros projet. Ouais, c'est vrai que l'histoire d'amour entre les Blazers et Damian Lillard, elle est incroyable. On l'oubliera jamais. Maintenant, il était censé finir là-bas, de ses propres dires. Il partira jamais pour aller chasser une bague, mais c'est vrai que même si on a toujours aimé le discours, c'est vrai qu'au fur et à mesure où lui vieillissait, au fur et à mesure où les Blazers avaient du mal à lui offrir une vraie chance de gagner le titre, on se disait... En fait, Damian, c'est un peu con que tu restes là-bas. Oui, la fidélité, c'est bien, mais quand ça marche plus, ça marche plus. Et finalement, on va parler de la destination plus tard, mais ça reste excitant de voir Damian Lillard sous des nouvelles couleurs. Honnêtement, c'est ce qu'on avait envie de voir avant le début de la saison. On va pas vous cacher que oui, il y a James Harden qui est dans les tractations de transfert, etc. Mais Damian Lillard, c'était le nom qui devait bouger pour renforcer une équipe moyenne plus ou un contender déjà existant et je suis ravi de le voir, alors pas à Milwaukee en soi, tu vois, mais dans un projet qui a gagné, dans un projet où il va pouvoir montrer l'étendue de son talent en étant un bis et en ayant l'espoir de gagner le titre pour la première fois de sa vie. Voilà, exactement, Thomas, pour la première fois de sa carrière, et Dieu sait que sa carrière elle est remplie, qu'il a eu des belles équipes à Portland, mais dans le meilleur des cas, il était contender. On ne fera jamais croire qu'il a eu une équipe où on s'est dit cette année Portland, je les vois champions. Je sais pas. Même à l'époque d'Aldridge. Même à l'époque d'Aldridge. Oui, c'est peut-être la meilleure équipe qu'il a eue. Je pense exactement à cette époque-là. Pour la première fois de sa carrière, après 11 ans de NBA, il va clairement jouer dans une équipe qui fait partie du chapeau 1 pour être champion NBA. Et alors ça, c'est quand même aussi un énorme changement pour nous qui regardons l'NBA depuis des années. Et donc il n'y aura plus d'excuses, quelque part. Maintenant, j'ai envie de le voir dans les moments. Il n'a trouvé des excuses. Non, ça c'est vrai. Il a toujours même assuré. Voilà. Disons-le. Il a toujours fait partie des meilleurs joueurs de la Ligue. On va regarder ses stats. Quand tu as plus de 30 points par match, de toute manière, on ne peut rien te reprocher. Mais il n'a jamais eu l'équipe
pour aller au bout. Regarde ça, à plus de 32 points, il a manqué Bon pas mal joueur. de matchs. Hein. On a eu la chance de le voir jouer l'année dernière à Portland. Je dis la chance, il a été catastrophique Il a été ce soir-là. dramatique. Il a été catastrophique, mais on l'a vu en tout cas de nos yeux vus. Et bien on espère le revoir cette saison avec Milwaukee. Bon voilà pour... Ce qui est intéressant, c'est que ça fait Vas-y, 2 je t'en prie. saisons qu'il joue très peu. Hein. Enfin, qui sa rentre saison beaucoup, il rate s'arrête beaucoup de très matchs. tôt. Voilà. Et qu'il n'a aucun espoir Voilà. d'être en playoff et tout. Et c'est aussi pour ça qu'on est content de le voir bouger. Je le répète, hein, mais dans une autre vidéo, un peu plus tard, on parlera de Portland et de la conséquence du départ de Damian Lillard. Mais là, on se concentre à fond sur son arrivée à Milwaukee. Son arrivée, elle est un peu surprise, parce que oui, les Bucks étaient dans les tractations et dans les quelques outsiders des équipes qui pouvaient le récupérer, mais d'après moi, les Bucks sont la meilleure équipe de NBA depuis 2 ans. Quand je dis la meilleure équipe, c'est pas forcément celle qui va au bout, mais en tout cas, au début de la saison, je les mets toujours favoris au titre. Je pensais qu'ils n'allaient pas bouger en l'état. Ils ont changé de coach. Déjà, c'est très important pour un effectif déjà champion. Mais il y a eu cette déclaration il y a quelques jours plutôt, de Giannis dans le New York Times, qui a absolument tout changé face à la future saison des Bucks. Je vais être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que tout le monde vise le titre. Je ne suis pas sûr de ça, je ne re-signerai pas dans l'état. Je ne veux pas passer 20 ans dans la même équipe et ne pas gagner une autre bague. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, Erwan. Alors, le feu aux poudres, je ne sais pas si tu as mis le feu aux poudres. En tout cas, pour moi, c'est un message clair. Aujourd'hui, ces mecs-là, et c'est important, et je trouve que dans la com, c'est habilement fait de la part de Giannis. C'est moi, les gars, je suis là pour gagner. J'ai gagné une fois, je ne vais pas me contenter d'un titre. Je veux gagner encore et encore. Je veux me rapprocher de ce qui se fait de mieux dans l'histoire de la NBA. Et Giannis, il a besoin de gagner encore. Et peut-être que depuis qu'il a gagné un titre, entre certes des blessures qui font partie du jeu, mais il a peut-être... C'est dur de se remettre d'un titre, de toute façon. C'est tellement un Graal incroyable que finalement, regagner après, c'est toujours très dur. Regagner l'année d'après, c'est déjà très compliqué. Mais même regagner sur les années d'après, c'est pas simple. Ça appartient à des mecs, à Jordan, à LeBron, à des gens comme ça. Oui, au top 10 de l'histoire, en fait, tout simplement. À chaque, voilà. Top 10 de l'histoire. Et peut-être qu'il a senti dans la vision que finalement, qu'une franchise comme les Bucks qui gagne une fois... Bon, ben voilà, maintenant on va essayer de monter une équipe pour jouer le titre chaque année, mais peut-être qu'il a, lui, ressenti que les 2 défaites en play-off sur les 2 dernières saisons, bon, ben voilà, il y avait des excuses. Et lui, il se dit, non, mais arrêtez avec des excuses. Moi, je veux gagner. Blessé, pas blessé, je veux avoir la meilleure équipe possible. Et si c'est pas le cas, je me barre. Et si il se barre des Bucks, c'est une véritable catastrophe, parce que, quoi qu'il arrive, ils ne pourront jamais compenser ce départ-là. Et donc, ils se sont dit, hop là, petite piqûre de rappel, je vais tout mettre en œuvre, je vais tenter un gros coup pour lui donner la meilleure équipe. Eh ben bravo, c'est ce qu'ils ont fait. Rappelons aussi qu'avant de re-signer pour son contrat Supermax avant le titre, il y avait des vraies rumeurs de départ potentiellement à Miami. On parlait beaucoup de Miami J'ai à ce vraiment moment-là. cru qu'il allait À l'époque, on pensait qu'il avait re-signé parce que c'est un gars fidèle et tout ça. Là, il a remis le petit coup de pression parce que il lui reste encore un peu de temps de contrat, potentiellement 3 ans. Mais il n'empêche qu'il a mis le coup de pression parce que cet été, je crois que c'est cet été ou l'été prochain, il peut re-signer un contrat encore faramineux et il a dit qu'il ne le prolongerait pas. Donc, il a mis la pression sur ses dirigeants et visiblement, ça a eu un effet immédiat. Le GM, je vais le citer quand même, c'est John Horst qui décide au sein des Bucks. Bon, je te pose la question maintenant, puisque on a parlé de Giannis et de ce trade. Est-ce que tu es content de voir Damian Lillard arriver aux Bucks? J'y pense depuis hier soir, à chaud. À chaud, j'étais hier au match du Paris Basketball, qui a une très belle équipe, allez les voir. Je me suis fait, j'ai eu de la déception parce qu'en fait, à tort, hein, dans mon imaginaire, je ne voyais qu'aller à Miami. En plus, avec ses déclarations, je le voyais là-bas, je le voyais bien fité avec le système Spoelstra, associé à Jimmy Butler et Bam Adebayo. Je le voyais là-bas. Donc quand forcément j'entends Bucks, je me suis dit, non, je l'imaginais pas forcément là-bas. Puis du coup, je me dis, quand je vois la contrepartie de Jrue Holiday qui part, je me dis, défensivement, ils vont quand même perdre. C'est une équipe qui d'abord se construit et a gagné défensivement. Ajoute à ça, Grayson Allen, on est en train de voir, merci Tom, hein, le récap du trade. Quelle que soit l'importance de Grayson Allen, c'est avec ce type de soldat que tu vas au bout, et ils se sont un peu démunis là-dessus. Je me dis, il lâche quand même donc un mec qui avait l'âme un petit peu de la franchise, qui avait été un pilier de la victoire. On se souvient de sa défense sur Chris Paul, son run de playoff défensivement, ce qu'il avait fait, c'était exceptionnel. Mais en même temps, je me dis, attends, qu'est-ce que ça va donner Lillard et Antetokounmpo? Le pick and roll entre les deux, les money time. Les money time, parce qu'on adore Jrue Holiday, mais Middleton, c'est Middleton qui prenait les money time. Je pense que Lillard est quand même un joueur supérieur à Middleton dans les money time. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. Je me dis, ça peut aussi amener des solutions offensives, parce qu'on sait que Milwaukee était très fort défensivement, mais que des fois offensivement,
c'était un petit peu prévisible. Là, avec un mec comme ça, attention, et je suis persuadé que défensivement, même si Lillard n'est pas un défenseur élite, c'est jamais un mec qui a été ciblé et qui on a dit, la passoire. On n'a jamais dit ça. On a parfois dit qu'il était fatigué sur les longues runs de playoff, mais au vu de ce qu'il devait produire aussi. On n'a jamais dit que c'était une passoire. Je dirais pas que c'est un bon défenseur non plus, ça. Mais tu l'as dit. Je te dis, c'est pas un défenseur élite, mais c'est pas non plus une passoire. C'est un mec. Il n'y a pas besoin d'être élite pour dire que t'es un bon défenseur. Il n'y a pas que les Jrue Holiday dans la ligue. Je n'irai pas même jusqu'à dire que c'est un bon défenseur, mais en tout cas, le système avec Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo, je pense que tu peux réfléchir à quelque chose de collectivement intéressant. Donc, mais en attaque, par contre, cette équipe des Bucks va pouvoir avoir plusieurs options. Je crois qu'ils avaient besoin de ça aussi. Ouais, offensivement, depuis leur titre, je trouve qu'offensivement, ils piochaient un peu. Alors, certes, les absences répétées de Middleton étaient compliquées, mais je trouve qu'ils piochaient offensivement. Ils avaient besoin d'un nouveau souffle offensif. Lillard va leur amener. Ce qui est sûr, et je te rejoins complètement sur la surprise déjà, et l'idée qu'on se faisait de Lillard, c'était qu'il allait en Floride, et à Miami, et qu'on s'était vachement déjà projeté, on en a discuté ensemble plein de fois. On les imaginait retourner en finale si Lillard venait, même s'il perdait Tyler Hero et tout, on les imaginait aller loin avec Damian Lillard. Là, il est là-bas. On a tous été surpris parce qu'il y a le timing. On est hier soir comme ça, dans la soirée, on prend une claque. Et puis rapidement, je me dis, putain, mais attends, c'est le mec le plus complémentaire qu'on puisse imaginer à Giannis. Voilà ce que j'imagine. T'as parlé du pick and roll. Est-ce qu'on doit revenir là-dessus, sur le fait qu'en tant que poseur d'écran, Giannis on fait pas mieux, et avec tout ce qu'il peut déclencher derrière, et on peut pas mieux non plus sur le porteur de balle, sur pick and roll, avec Damian Lillard. On voit deux mecs à plus de 30 points l'année dernière, ça n'a aucun sens de les imaginer tous les deux sur cette phase de jeu, ça va être totalement indéfendable, puisque Middleton, qui est la troisième roue du carrosse, a un profil archi complémentaire lui aussi, de l'ISO, bon défenseur, de l'adresse sur le catch and shoot, encore faut-il qu'il joue. Donc sur le principe du basket, et on se projette toujours là-dessus, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse contredire que ça marche. On peut parler peut-être de l'âge de Lillard, il a 33 ans, il est encore en Cannes, des matchs manqués, et ils en manquent beaucoup du côté des Bucks depuis quelques saisons. Tu vois, c'est ce qui me fait un petit peu tempérer mon... Pourquoi pas? Je suis pas inquiet là-dessus. Je trouve que c'est. J'arrive pas à être inquiet en tout cas là-dessus. Pour moi. Middleton, il est tout le temps blessé, ça n'a pas de doute. Et Damian Lillard, il aura 34 ans l'année prochaine. C'est pour ça que je te dis que je dis pas que je suis inquiet. Je dis qu'il faut prendre le facteur blessure pour un joueur de 34 ans. Jrue Holiday aussi aura 34 ans pendant les playoffs l'année prochaine, donc on le tempère un petit peu. Mais Jrue Holiday, ça fait longtemps qu'on parle plus trop de ses blessures, j'ai l'impression. Un petit moment. Il a été blessé. La question que je me pose ensuite, c'est que, ok, on est d'accord pour dire que il y a tout pour que ça marche. Ils ont un nouveau coach. Mike Budenholzer part, c'est Adrian Griffin qui a été assistant, ancien joueur NBA bien sûr, de très nombreuses années, assistant notamment aux Raptors ces dernières années. Il a du taf. Il a un taf monstrueux, mais bon, d'un autre côté, il a une bête d'équipe, et c'est mieux pour bosser. Ça, il a du taf, mais il a aussi quand même des conditions de travail exceptionnelles. Donc voilà, après les coachs rookies, on a vu ces 10 dernières années, des coachs rookies être capables de gagner un titre. On a vu les autres aussi avoir du mal, je pense à Mazzulla par exemple, l'année dernière. Ouais, on a vu, mais alors après, il y a des exemples, il y a des contre-exemples, on pense à Nick Nurse, on pense à Tyronn Lue. Donc voilà, je pense que c'est plutôt là-dessus que coach Griffin va devoir plutôt penser. Mais aujourd'hui, en tout cas, on sait que des coachs rookies peuvent potentiellement gagner si on leur donne les armes. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on lui donne les armes. Mais oui, il va y avoir du boulot. Il va falloir un petit peu dépoussiérer ce jeu d'attaque, je trouve, tout en gardant ce sérieux défensif. Ça va être intéressant. Et ce qui est drôle, c'est que Coach Bud a été loué pour ses systèmes en attaque et en défense, et que dans les grands moments, ces dernières années, il n'avait pas de réponse. Ce qui est bien avec Damian Lillard, c'est que dans le basket moderne, il apporte toutes les réponses dont tu as besoin dans les fins de match. On connaît les faiblesses de Giannis, ses grands défauts, c'est donc le tir extérieur, on peut en discuter, mais surtout dans les grands moments, d'être capable, lorsqu'il y a une vraie bonne défense qui l'attend dans la raquette, de proposer autre chose. Il va continuer à progresser, moi j'ai pas de doute là-dessus. On parle toujours du mid-range pour lui, il n'y a pas de souci, mais avec Lillard, il a le tueur. Il a le tueur de la NBA. Donc, au-delà même du poste et de je sais pas quoi, il a le mindset, l'état d'esprit pour clôturer les moments où Giannis va un peu galérer. Et puis je pense surtout au spacing en attaque. Ça va être un enfer de défendre ces mecs-là. Brook Lopez, c'est même plus au large qu'il est, maintenant il reste milieu de terrain et il filoche. Middleton. Même si on l'a vu être plus proche du texte par moment l'année dernière, pour le plus grand plaisir de son coach. On sait qu'il peut être au large, Middleton peut être au large, donc Lillard et Antetokounmpo, t'imagines la raquette, comment ça va être, mais c'est même plus que la raquette, c'est même quasiment, j'ai l'impression, le demi-cercle à 3 points qui va, allez j'exagère un peu, mais qui va être libéré pour Giannis Antetokounmpo. Je pense qu'au niveau du spacing,
les choix que vont devoir faire les futurs adversaires des Bucks, ça va être un vrai casse-tête, parce que Lillard, Middleton et Brook Lopez amènent du tir externe de très très loin. Et on sait qu'aujourd'hui, le spacing, il est primordial dans l'attaque NBA. Et là, pour le coup, ils s'offrent vraiment un spacing incroyable. Ce qui est sûr, c'est que les Bucks, on les a aimés et ils ont été champions par la taille, par la force, par la dureté. Et ça, mine de rien, en perdant Jrue Holiday, ils le perdent. Damian Lillard est un joueur différent, je ne dis pas qu'il n'est pas dur, mais il n'est pas ce joueur qui va imprimer le truc. Donc, ils vont avoir plein d'autres choses positives à amener, bien sûr, en termes de basket, hein, parce qu'ils ne défilent jamais, Damian Lillard, mais à voir si, avec le nouveau coaching, avec une nouvelle star au sein de l'effectif, est-ce qu'on va continuer à voir ce qui a fait la force des dernières années de chez Bucks, c'est donc vraiment la dureté et la taille et la défense. Moi, je vais être très clair avec ça. C'est que oui, tu perds avec Jrue Holiday un défenseur élite plus qui en plus était en tête de défense, qui était la pointe de la défense. Moi, vraiment, qui est capable d'imprégner quelque chose. Mais les Bucks, avec l'arrivée de Lillard, en aucun cas ne peuvent trouver des compromis sur leur dureté défensive. Ça doit être la première qualité de l'équipe, quoi qu'il arrive. Si pour moi, ils s'oublient sur ça en pensant que c'est offensivement qu'ils vont gagner des matchs, ils ne seront pas champions NBA, je te le dis maintenant. Quand je vois tous les derniers champions NBA jusqu'à eux en 2021, quand je vois les Nuggets l'année dernière, la dureté, la défense, c'est toutes les équipes championnes depuis 10 piges, enfin depuis tout le temps même, c'est de la dureté défensive. Alors peu importe les époques, mais pour moi les Bucks, leur qualité première doit rester la dureté, la taille, vraiment imprégner ce physique-là. Et en plus derrière, ils rajoutaient 2 nouvelles options offensives. Mais en aucun cas, les nouvelles options offensives doivent dire « Ah ben, on est un peu plus, on joue moins dur. » Jamais de la vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on devrait voir cette équipe, cet assemblage de joueurs, pendant au moins 2 rounds de playoffs. Ça, c'est aussi la chose importante. On va regarder la structure des contrats des trois superstars. Alors, il y a beaucoup d'oseille. Hein, il y a beaucoup d'oseille envoyée sur E3. Donc, Giannis est en contrat jusqu'en 2025. Il y a une player option pour une 3e saison dans quelques temps. Damian Lillard est toujours dans son immense contrat dont on a beaucoup parlé. Il a 33 ans. À la fin de ce contrat, il aura 36-37 ans. Ce sera à prendre en compte. 58 millions de dollars sur la saison 2025-2026. Et Chris Middleton est aussi là pendant 2 voire 3 ans. Ça aussi, c'est important. Parce que quand je pense à James Harden, par exemple, on peut comparer un petit peu son arrivée à Philly, où tu as un intérieur hyper dominant, à qui on a toujours souhaité d'avoir un porteur de balle de très haut niveau. Déçu, pas déçu, n'empêche que James Harden a toujours été ce mec-là. Ça n'a pas marché jusqu'à preuve du contraire, mais on se retrouve dans la même timeline pour les deux, c'est qu'ils sont tous très expérimentés et qu'ils veulent gagner tout de suite. Je suis très curieux, j'aime bien la comparaison avec James Harden. On sait que James Harden, qui est un énorme scoreur à Houston, quand il arrive aux Nets, et même quand il arrive à Philly, il s'est mué un petit peu plus dans un meneur nonchalant, passeur, scoreur quand ça me chante, mais il a un peu changé son game. Je suis persuadé, et j'espère vraiment que Lillard ne va certainement pas changer qui il est. Mais d'ailleurs, j'y crois pas une seconde au fait que Lillard change, soit un peu plus organisateur et tout. Non, je pense qu'ils l'ont fait venir pour que ça soit un mec qui mette 30 pions par match, qui prenne des grands tirs à 10 mètres et qui sache mettre la balle où il faut, comme il a toujours fait. Donc, j'aime bien cette comparaison en disant surtout que Lillard ne doit pas faire du James Harden, se réinventer un style. Et au contraire, il faut que Lillard au Bucks fasse du Lillard de Portland. Surtout dans les fins de match. Est-ce qu'on a reproché à James Harden, parce qu'on reprochait, il met 2 fois 30 points dans sa série en play-off, et c'est les 2 matchs qu'il gagne. Ces joueurs-là, on a besoin de les voir dans les money time. Alors, 30 points par match. On parlera de la saison régulière dans quelques instants, il n'y a pas de souci, on peut se projeter là-dessus. Mais Damian Lillard, ils vont chercher un mec comme ça. Ils font partir un gars qui est pilier du titre, qui est adoré par tout le monde, parce que Jrue Holiday a l'une des meilleures réputations. On connaît l'histoire aussi avec sa femme qui a été malade. Il a une réputation extraordinaire, Jrue Holiday. Et il s'en sépare pour aller chercher un mec qui doit faire des miracles. J'en suis là, hein, faire des miracles dans les money time de playoff. Et il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Ça, des miracles, il sait en faire. Après, ce qui est terrible pour Jrue Holiday, je pense qu'il paye indirectement les blessures de Middleton. Middleton, c'est lui qui est blessé 2 fois, alors ça arrive, mais c'est lui qui les ampute un peu en play-off, alors que Jrue Holiday, lui, pour le coup, est là, compose, et même très bon quand il n'y a pas Middleton et Giannis même, hein, il a été très bon des fois, alors que c'était lui l'option numéro 1, et c'est lui qui paye les pots cassés. Bon, c'est un petit peu comme ça le milieu, mais je serais curieux de voir aussi Middleton maintenant qui ne va plus avoir les ballons du Money Time. Enfin, qui ne va plus avoir les ballons. Il en aura, Il ne va plus être l'initiateur des Money Time. Après, sur des bouts de chaîne, il peut mettre dedans Et le basket, c'est l'alternance. On le dira jamais assez. On va se poser la question quand même de savoir s'ils sont grands favoris, parce que quand tu as quelqu'un comme de la trempe de Damian Lillard qui arrive, on peut se poser la question.
On avait regardé sur Winamax pour voir si les choses avaient changé. Les Bucks sont toujours parmi les favoris d'une saison NBA, ça n'y a pas de doute. Mais sont-ils les grands favoris? Eh bien la réponse est oui. Ils sont cotés à 5 pour un titre, donc c'est aujourd'hui après le trade. Boston est le deuxième favori pour un back-to-back. Denver est troisième, et donc les Suns, dont on parlera tout à l'heure, est à 7. Est-ce que d'après toi, Milwaukee, avec Damian Lillard, est favori, voire grand favori? Alors, j'aimerais quand même bien qu'il se trouve un petit meneur backup. On sait que ça va encore bouger côté Bucks. Il faut qu'ils maintenant peaufinent un petit peu leur effectif. Je trouve que sur l'intérieur, ils sont toujours aussi solides avec les jumeaux Lopez. Que sur le poste 4 aussi, c'est plutôt pas mal avec derrière Yanis. Maintenant, ils ont quelques soldats. Mais si tu peux me mettre le roster top, mais je pense que pour voyager sur une saison, je serais pas contre qu'ils trouvent un deuxième meneur. Voilà, après, on sait que Pat Connaughton, c'est la famille, tu peux voyager. Jay Crowder, tout ça, l'année dernière, ils ne l'ont pas utilisé. Hein, c'était quand même assez incroyable. Non, ils sont allés le chercher, ils l'ont pas. Ouais. S'il est encore là, j'espère que cette année, il va faire pleinement partie du projet. Voilà, moi, j'ai une petite interrogation sur le deuxième poste de meneur. C'est un petit détail, mais on sait que des fois, en play-off, pour gagner ça va compter. Ça se joue sur des détails. Donc voilà, pour moi, il leur manque au moins un deuxième meneur. En général, ton deuxième meneur, il a de l'expérience. Quand tu vas au bout. De préférence. Hein, très clairement. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, Erwan, mais hier soir, Damian Lillard donc, a mis le tweet un petit peu générique quand tu pars d'un endroit que tu as chéri, et lui, il était hyper à fond dans la communauté et tout, on ne pourra jamais remettre ça en cause. Il a quand même voulu adresser à Portland et aux fans des Blazers des remerciements, dire qu'il les aime, etc. Personne n'en doute. Mais il a aussi sorti une chanson, vous savez tous que Damian Lillard est le meilleur rappeur, basketteur, voilà, absolument. Et hier, il a sorti une chanson qui s'appelle Farewell, qu'on pourrait traduire par tour d'honneur, quoi, enfin dernier tour de piste, voilà, le Farewell Tour de Kobe, on l'appelait comme ça. Et il y a 2-3 séquences qu'on a aimées dans ses lyrics. Je ne pourrai jamais être remplacé, ils le seront tôt ou tard. Sachez que ce que j'ai laissé est mieux que ce dont j'ai hérité. Ok, bon, ok. Est-ce qu'on peut lire entre les lignes? Je sais pas. Est-ce que tu en as mis d'autres, Tom? Ouais, ça arrive. Est-ce qu'on peut lire entre les... Tu vois un tir pour Scoot Anderson ou pas du tout? Ouais, un peu gratuit déjà, mais écoute, il y a eu des mecs avant lui. Portland, la franchise... Et pourtant, j'adore Lillard, mais la franchise de Portland n'a pas existé avec l'arrivée de Damien Lillard. Clairement. Il y a eu Bill Walton. Une franchise historique en même temps. Il y a eu Bill Walton avec qui ils ont été champions. Il y a eu Clyde Drexler à qui ils font 2 finales NBA. 2 finales NBA, c'est mieux quelque part que ce qu'a fait Damian Lillard avec les Blazers. Donc tout le monde est remplaçable. Alors vraiment, s'il y a bien un truc qu'on sait dans le sport de haut niveau et dans l'histoire du sport, c'est que tout le monde est remplaçable. Voilà, à part Michael Jordan ou LeBron James, tout le monde est remplaçable dans des franchises. Donc voilà. Bon, écoute, après c'est sa manière de faire, mais je comprends pas trop. Je comprends pas trop son truc. Alors ça reste une chanson, on va y donner l'importance que ça a. Mais je trouve que c'est bien pour Portland qu'il s'en aille, on en parlera dans une autre vidéo. Et je trouve surtout que c'est très bien pour lui qu'il a enfin une chance d'être champion. Donc voilà, tu auras ton maillot retiré, tu as laissé des souvenirs incroyables, des images fantastiques. Voilà, bravo. La dernière chose que j'aimerais dire sur le trait de Lillard, c'est qu'il y a un dindon de la force quand même là-dedans. Pour moi, c'est le Heat, qui, au vu des forces en présence sur NBA, donc leurs résultats récents, le coach, donc Spoelstra, on connaît les stars, les très bons résultats de Miami, 2 finales ces dernières années, la culture du Heat et tout. Lorsqu'il y a un gars comme Damian Lillard, et je pense que c'est la grosse erreur d'ailleurs de tout ça, qui dit ouvertement je vais aller jouer à Miami, et que tu mets autant de temps à ne pas faire le trade, c'est une catastrophe. D'ailleurs, il y a cette petite... bravo les gars, alors là vous êtes exceptionnels. Il y a notre ami Jimmy Butler qui hier soir... J'adore les mecs, maintenant ils se mettent en live Insta et ils discutent. On parlait aussi de Jane Rose aussi qui s'est mis en live Insta et qui discutait. La NBA, vous devrez enquêter sur les Bucks pour tampering. Vous n'avez rien entendu de ma part, mais j'ai entendu ça de quelqu'un d'autre. Bon, ok, très bien, ça commence à tirer. Mais c'est eux, d'un nom de la force. Ils auraient dû faire ce trade parce que non seulement ils l'ont pas, mais en plus, ils renforcent qui? Leur meilleur ennemi des dernières années. Alors, t'as raison. Mais moi, je crois vraiment que même si on rêvait tous de voir Lillard à Miami, que le profil nous plaisait, mais moi, en fait, je crois que ce trade, la position de Portland a fait en sorte que Miami ne pouvait pas faire ce trade. Je pense que Miami, en échange, il voulait quand même un retour, et ce retour serait dû être, par exemple, Bam Adebayo. Il ne voulait absolument pas de Tyler Hero, donc pour moi, Miami aurait dû lâcher un mec type Bam Adebayo, ce qui est impossible pour Miami. Donc en fait, ils n'avaient rien. On le dit depuis le début, tu as été l'un des premiers aussi à le dire, c'est que Miami n'a rien envoyé à Portland. Et en fait, au fur et à mesure où les semaines passaient,
Et Portland disait, ok, mais vous n'avez rien à nous envoyer. On veut Bam Adebayo. Ah ben non, ben alors t'as rien à nous envoyer. On imagine qu'il faut passer par Jimmy Butler, les Kyle Lowry, tout ça, les packages, ils en voulaient pas. Donc au bout d'un moment, ils ont dit à Miami, on va pas non plus vous rendre autant service que ça. Alors peut-être que Miami aurait dû prendre plus de risques. Mais est-ce que tu lâches Bam Adebayo alors que tu es déjà un peu court à l'intérieur? Pour moi, c'est impossible. Je pense qu'il y avait une vraie volonté de Miami d'avoir Lillard, mais je crois qu'en fait, c'était impossible pour eux. Ils n'avaient pas la matière pour formuler une offre que Portland aurait pu accepter. Et quand je vois que Portland récupère DeAndre Ayton, ben oui, évidemment, ils n'auraient jamais pu accepter une offre de Miami. Tu gardes ça, ce que tu viens de dire. Là, on était sur Miami. On met un petit jingle. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, on vous met une deuxième vidéo d'ici demain, je pense, puisqu'on va débriefer justement la contrepartie à Portland et la suite du renouveau post-lead Damian Lillard.